envers moi et Ahmed. C'est terminé. C'est terminé parce qu'on s'entend pas tous les deux, je pense. Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Aujourd'hui, je vais vous parler du faux couple. Oui, je vous le dis bien, du faux couple Sarah Frézou Ahmed Taï. En fait, ça fait plus un mois et demi que je le sais. Je voulais juste avoir des compléments d'information. C'est fait. Hier, j'ai commencé à vous en parler. Donc voilà, je vais tout vous mettre. Donc abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche. Si vous voulez mettre un like, je vous en prie. Et laissez-moi des commentaires parce que je pense que là, vous avez le droit à la parole. Allez, on se retrouve tout de suite. Nous avons donc tous appris cette nuit la séparation de Sarah Frézou et d'Ahmed Taï. Il faut savoir que déjà, elle a menti quand elle a dit qu'elle s'était séparée cette nuit-là, Ah oui, racontez pas votre vie, hein. C'est même terminé aujourd'hui, hein. Donc les gens qui disent que c'est terminé depuis quelques jours, pas du tout. puisque la nuit d'avant, elle avait disparu des réseaux sociaux alors qu'elle y passe une bonne moitié de la nuit, avec Ahmed en, on va dire, en plan, vous savez, le plan derrière, c'est-à-dire il est derrière en fait, sur sa plaie, pendant qu'elle est en live. Et la nuit encore d'avant, sa dernière apparition avec Ahmed, ils n'étaient pas en dispute, ils se parlaient, sauf que je les ai entendus se parler, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, concernant leur rupture, qu'ils se parlaient, on aurait dit deux hommes qui se parlent très mal en fait. Donc voilà, ça laissait supposer, je me disais, tiens, ça va bientôt tomber, et c'est tombé cette nuit. Donc, ce magnifique couple, je vais vous expliquer tout du début. Il y a un élément que vous ne connaissez pas. Je vous le montre de suite. Cet élément, c'est Daoud. Alors Daoud, c'est qui? C'est la personne que je vous montre ici en photo. Et c'est Daoud qui devait intégrer la villa des cœurs brisés pour Sarah en disant qu'elle le connaissait depuis un petit bout de temps, mais qu'elle n'arrivait pas parce qu'elle était bloquée, etc. Bon, en gros, ce qu'elle a fait avec Ahmed, elle devait le faire avec Daoud. Sauf que Daoud s'est disputé avec elle très peu de temps avant de rentrer dans la villa. Donc soit elle ne rentrait pas dans la villa, soit il fallait un autre plan. Il faut savoir que Daoud avait rencontré Wesley, donc qui s'occupe des placements de produits. Il y a deux agences, hein, je pense que vous l'avez compris. Il y a We Evans et il y a Shana Evans de Magali Berda. Daoud a donc rencontré Wesley, puisqu'il devait faire ensuite des placements de produits, avoir des followers et faire d'autres télés. C'était un contrat. Daoud s'est même exprimé là-dessus en expliquant en gros le contrat, c'est-à-dire je vais dans l'émission, je fais semblant de tomber amoureux d'elle, d'être même déjà amoureux d'elle avant de rentrer dans l'émission, comme quoi elle est très bloquée, très fermée, c'est très dur d'ouvrir son corps, oh là, bah c'est un beau lapsus, son corps et son cœur pour lui, etc. Ce qu'elle a fait donc, comme je vous l'ai dit, pour Ahmed. Sauf que suite à l'embrouille, Daoud a révélé tout ce qui avait été mis en place. Et ensuite, il a même révélé des choses très hardcore. Donc moi, je vais le citer, mais je ne me permettrai jamais de dire que cela est vrai. En gros, il a dit qu'il a fait beaucoup de soirées avec Wesley, avec Sarah, avec Jaja, que vous connaissez, et d'autres. Et on va dire que de la drogue circulait beaucoup. Une fois le contrat avec Daoud terminé, panique à bord, il fallait absolument trouver quelqu'un pour que Sarah puisse intégrer la villa des cœurs brisés, puisque son but était que quelqu'un rentre pour elle et qu'elle fasse le grand amour pendant des mois, des mois et des mois. Bien sûr, la personne qui allait rentrer pour Sarah gagnait en followers, n'est-ce pas? Aussi bien sur Insta que sur Snap, etc. Mais surtout, faire aussi d'autres télévisions après, d'autres téléréalités, et encore d'autres followers, et du coup des placements de produits, et tout le monde est riche, et tout le monde va bien. Sauf que là, on se moque de qui? De tout le public qui regarde. Donc c'est ainsi que Sarah se dit, mais moi j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Ahmed. Et je l'ai rencontré dans une chicha. Après, c'était, ah bah non, je l'ai rencontré dans une pool party. Enfin bref, elle l'a rencontré. Et soi-disant, donc, ce Ahmed, comme vous l'avez vu à la télévision,
était amoureux d'elle, la voulait depuis longtemps, mais elle était trop fermée, comme je l'ai dit, etc. Blabla, ils nous ont fait leur romantique, etc. Bref, sauf qu'il y a une petite chose qu'on n'a pas dit, c'est que Ahmed, du coup, lui aussi a passé un contrat. Et le contrat était le même que celui de Daoud. Et on va même dire pire, c'est-à-dire que Daoud, lui, il était en mode contrat et c'est tout, il s'en fichait. Lui, en fait, il n'était pas intéressé par les gens de la télé-réalité. Il s'est dit, c'est un moyen, excusez-moi, de faire de l'argent. Alors que Ahmed, attention, Ahmed, lui, il voulait l'argent du beurre, la crémière, mais pas la bonne crémière, en fait. Là, s'est présenté un deuxième problème pour Sarah Frézou. En effet, posez-vous juste la question, pourquoi Ahmed est-il rentré dans la villa avec sur son téléphone une vidéo filmée il y a des années de lui avec Léana en soirée, sans le dire à Sarah, pour laquelle il a des sentiments mais très très forts, amoureux, etc. Parce qu'en fait, il est rentré dans la villa en passant un contrat, certes, mais lui, son but, c'était pas Sarah Frézou. Ça a toujours été Léana. Il a fait une fixation sur Léana depuis très longtemps. Et il s'est dit, je vais faire ça, je vais essayer. Léana, bon, je l'ai vue en soirée, excusez-moi, hein, Léana, elle ne s'en cache pas. Elle a une facilité, on va dire, de créer des liens particuliers avec des personnes assez rapidement, surtout en soirée. Donc, il s'est dit, je vais me retrouver là-bas, hop, tac, tac, on va se créer des liens, et puis, bah, Sarah, salut, bye bye, elle pleurera, et puis c'est pas grave, ça fera de l'audimat, et puis je me mettrai avec Léana. Sauf que Sarah, elle s'est dit, pardon, mais attends, mec, c'est moi qui te fais venir, c'est moi qui vais te faire manger, et toi, en fait, tu vas me larguer devant la France entière pour Léana. Donc, je t'explique. Ce que je fais, c'est que je quitte la villa des cœurs brisés, et là, Ahmed passait pour le grand méchant. Il s'est dit, ok, Léana ne veut pas de moi, elle se rappelle même pas de moi, et je peux vous dire, et je vous l'assure, Léana ne se rappelait absolument pas de lui. Si vous savez le nombre de sorties, mais c'est même pas un nombre de sorties, Léana, elle sortait, là on est en confinement, mais sinon Léana, elle sort tous les soirs. Donc des vidéos de gens à qui elle fait une bise sur la joue et pire, elle s'en rappelle même pas. C'était vrai, elle ne s'en rappelait pas. Elle s'en est même venue à s'excuser parce que Lucie lui a dit, ouais, tu sais, il faudrait quand même un peu t'excuser. Mais la pauvre Léana ne s'en rappelait pas. Et Sarah Frézou, qui commençait en fait à avoir des sentiments. C'est-à-dire qu'en fait, Sarah Frézou est tombée dans son propre piège. Oui, Sarah Frézou est amoureuse d'Ahmed. Mais en plus, elle avait son image à protéger. Bref, je reprends. Elle sort de la villa, donc Sarah Frézou, en disant oh mon Dieu, c'est trop dur pour moi, etc. Ensuite, donc elle va à l'hôtel. Ahmed, il se dit avec Léana, c'est mort. Donc moi, si je quitte la villa, ben en fait, mon contrat, il est fini. Ça va être compliqué. Et puis, je vais être en embrouille avec Sarah. Donc, il va à l'hôtel. Il se réconcilie, pardonnez-moi, à l'hôtel avec Sarah. Le contraire est dit, bien sûr, pendant l'émission. Ils reviennent, tout va pour le mieux. Léana est carrément mise de côté. Ensuite, sur les réseaux sociaux, franchement, Sarah Frézou n'y a pas été de main morte en mettant pas mal dans la tête de Léana, qui la pauvre avait rien fait, alors que c'est son gigolo de Ahmed, en fait, qui a bien usé de son vice. Donc, en gros, Sarah Frézou aussi qui s'est permis, quand Lucie a découvert, attendez, hein, Lucie, elle n'a pas découvert toute seule, c'est-à-dire que les téléphones, je parle pour Inès, n'est-ce pas, avec Sergio, qui était un faux couple préparé aussi, avant de rentrer dans l'émission. À un moment donné, en fait, tout se passe avec leur téléphone. Et les téléphones, qui les a? C'est pas Lucie. Donc, il faut que quelqu'un les envoie. Donc, il eût paru que ce serait Sergio qui aurait balance parce que du coup, voilà. Bon, moi, tout ce que je vous dis, c'est qu'en tout cas, quand vous avez vu les images, qui était la plus excitée et qui en a fait des tonnes? C'est mademoiselle Sarah Frézou. Qu'auparavant, vous voyez, j'en bégaye parce que je suis un petit peu énervée, parce que là, en fait, c'est prendre tous les gens pour des cons, tous ceux qui regardent. Et moi, je m'en fiche parce que je savais déjà pendant l'émission ce qui se tramait. Mais je veux dire, toutes les personnes, en fait, qui suivent se font prendre pour des, excusez-moi d'être impoli, pour des bananes, on va dire, comme ça, je suis pas impolie.
Et donc en fait, quand Inès s'est fait griller par rapport à son faux couple là avec Sergio qui était ridicule, c'est sûr que Sarah, elle est beaucoup plus intelligente, elle a fait beaucoup plus, avec beaucoup plus de pratique apparemment. Mais qui était en jouissance totale? C'était Sarah et sa nouvelle pote Julie, puisque elle a lâché Léana et elle a pris Julie sous son aile. Julie, ça l'intéressait d'ailleurs très fort, puisque comme ça, Sarah étant en plus une personnalité très 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 forte dans les programmes, c'est elle qui va vanner les gens, c'est elle qui va mettre à mal les gens, c'est elle qui va trouver la faille des gens, qui va appuyer là où ça fait mal. Et là, pour une fois, elle se retrouvait elle en couple, donc il fallait que personne appuie sur son couple. Mais quel couple? Mais quel couple? T'as été la première à être en jouissance totale à l'écran devant tout le monde sur le faux couple Sergio Inès. Ensuite sur les réseaux sociaux, tu en as balancé plein dans la figure, alors que ton ah oui, mais toi c'était bien organisé. Ah ouais, tu as même payé un voyage. Tout frais payé, attention, hein, c'est mieux que si vous gagnez un voyage tout frais payé, monsieur Ahmed. Eh vas-y, le jet ski en Thaïlande, etc. Sauf qu'il se passe quoi en Thaïlande? Regardez-les comme ils sont beaux. Moi, ça me fait mal au cœur, en fait. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé en Thaïlande? C'est qu'il y a une jeune fille qui a fait une vidéo en disant, mais Ahmed, moi, la veille, s'il était avec moi. Oui, j'ai eu des rapports avec Ahmed en Thaïlande. Donc Ahmed a fait une vidéo, bien sûr, en disant: «C'est pas vrai, je la connais même pas, c'est pour le buzz et puis, de toute façon, Sarah est la plus belle intérieurement, c'est la plus belle intérieurement, c'est la plus belle intérieurement, c'est la plus belle intérieurement». Et mec, si c'est ta femme, tu peux aussi dire que ta femme est belle, hein, physiquement. Non, il a pas réussi. De sa bouche, en fait, il a parlé pendant je sais pas combien de temps, là, il faisait le tour de sa piscine, mais ça sortait pas de sa bouche, il pouvait pas, il y arrivait pas. Il arrivait pas à dire: «Ouais, ma femme Sarah, c'est la plus belle, physiquement, intérieurement, tout». Non, c'était intérieur, l'intérieur, en fait. Bref, il faut savoir qu'à ce moment-là, les gens ont commencé à douter. Sauf que, il y avait déjà on va dire d'autres événements, qui nous avaient mis la puce à l'oreille, à nous qui, étions devant, notre télé et qui avions eu des informations avant. Malheureusement, le public, ça ne peut pas le savoir. Donc en gros, il l'a trompée déjà en Thaïlande. Ensuite, elle accepte tout. On va dire que tous les snaps que Sarah faisait, c'était que des snaps d'activités. Activité Thaïlande, activité jet ski, activité les chiots, on joue avec les singes, activité ceci. Mais c'est quand en fait que tu as un mot de tendresse? Elle était là, je l'aime, je suis nanana, nanana, ouais, c'est l'homme de ma vie. Nanana. Où on l'a entendu dire une phrase, lui, le Ahmed? Ah bah il était là, hein, il s'amusait. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'ils sont partis en couple? Non. Il fallait qu'il y ait des potes. Parce que rester à deux, c'était impossible. Bref, on va passer sur les détails. Je peux rajouter que dans la vidéo que Ahmed avait fait en disant non, je n'ai pas trompé Sarah, je ne connais pas cette femme, etc. Il a dit ça fait 1 an que je suis avec Sarah. Non, ça fait pas 1 an. Donc quand tu mens, essaie de trouver des dates qui peuvent correspondre. Aïe aïe aïe. C'est un jour tu l'as connu dans une chicha, un jour tu l'as connu dans une pool party, un jour ça fait 7 mois, un jour ça fait 1 an. Et au moins mettez-vous d'accord. Bref. Ensuite, ils sont rentrés de Thaïlande. Et là, c'était le confinement. Donc ça, c'était une chose qu'ils n'avaient pas prévue. Parce que c'est facile de faire le couple qui n'habite pas encore ensemble, parce qu'on veut se marier avant d'habiter ensemble. Non, non. En fait, c'est confiné. Confiné avec des lives que Sarah faisait non-stop, avec d'ailleurs toute l'équipe de Wesley. Hein. D'ailleurs, on en reparlera de ces lives immondes. Je ne parle pas de ceux de Sarah, même si Sarah, dernièrement, ces dernières nuits, a fait des lives qui ont débordé au harcèlement sur une jeune fille, mais sur d'autres personnes de télé-réalité qui sont là en train de faire dans le sale, mais comme jamais. Bref, confinement. En gros, lui, il fait quoi? Bah, il joue à la play. Il en a absolument rien à faire, il ne se parle pas, il ne communique pas, il dit juste: «Ouais, c'est franchement, elle fait bien la cuisine. Ouais, c'est cool, elle fait bien la cuisine».
Bon, on a vu dans les lives, qu'apparemment elle faisait pas le ménage et pas le rangement. C'est pas bien, mais franchement, voilà, c'est normal d'être un peu énervé quand on sait que tout ça était faux du début à la fin. Par contre, je ne vais pas vous mentir, Sarah s'est vraiment prise, de forte affection, voire d'amour pour Ahmed et elle a tout fait pour le garder et ces derniers temps, avec le confinement, par contre, c'était tellement, de l'ordre de l'évidence qu'elle pouvait plus se mentir à elle-même, et en plus, ils n'arrivaient plus à rester dans une même pièce tous les 2 sans, on va dire s'insulter, et cetera. Donc voilà, en gros. Alors voici une des preuves de son amour pour Ahmed, c'est-à-dire qu'elle savait très bien que Léana, c'était le genre de fille physiquement qui plaisait à Ahmed. Elle avait même fait une vidéo où elle disait: «Oui, bah, Léana, c'est, le style de meuf de tout le monde, de tous les mecs». Non, non, Sarah, je t'assure, il y a des hommes qui ne vont pas apprécier, le physique de Léana. Il y a des goûts, voilà, tout le monde a ses goûts et cetera. La pauvre, elle s'est affamée, pour essayer de ressembler à Léana. Elle est vraiment tombée amoureuse d'Ahmed, mais lui, jamais. D'ailleurs, quand Sarah Frézou a fait sa fameuse vidéo avec Julie, où elles sont seins à l'air, donc poitrine à l'air, pour se faire un piercing, donc un pour Julie et deux pour Sarah, vous croyez vraiment qu'un homme comme Ahmed, qui est, on va dire, non, non, c'est pas possible. C'est-à-dire, Ahmed jamais n'aurait accepté que sa femme, à lui, aille se mettre les seins à l'air, tranquille, au calme, filmer, et bien sûr que ça apparaisse par hasard, hein, sur internet. Non, mais soyons sérieux. Est-ce qu'il l'a présenté à sa famille, Ahmed? Non. Bon, allez, moi, je vais quand même souhaiter bon courage à Sarah, puisque elle fait semblant que ça la ne touche pas trop, qu'elle gère ça. Moi, je peux vous dire, Sarah, là, actuellement, elle est dévastée. Elle est dévastée, elle ne peut plus, faire de live, elle ne peut plus être sur les réseaux sociaux. Elle a remercié les gens qui envoyaient, des messages, pour l'encourager. Elle a même dit qu'elle allait bloquer même ces messages-là parce qu'en fait, ça lui fait trop de mal. Sarah, en fait, non, ne va pas bien. D'ailleurs, j'avais oublié un détail, c'est-à-dire que quand elle a dit: «Oui, non, c'est fini cette nuit», tout ça, bon, Sarah, c'est bon. Moi, je sais qu'il y a 2 jours, tu étais déjà retournée chez ta mère. Donc voilà, je lui souhaite parce que je suis comme ça, je lui souhaite quand même, que cela se passe bien, qu'elle ne fasse pas de bêtises, qu'elle reprenne, goût à la vie en étant chez ses parents, il y a rien de mieux. Par contre, Sarah, on te prenait pour une femme honnête, franche, mais vraiment d'une franchise rêve ou presque extrême. Va falloir te refaire une image, mais si tu commençais par avouer, ce serait bien. On sait que tu le feras jamais. Tu as dit dans ta dernière, vidéo: «Je ne dirai jamais de mal de Ahmed, donc c'est pas la peine de parler et de faire des blabla, na 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 na». Donc OK, en fait, on sait très bien pourquoi tu ne diras jamais de mal de Ahmed. Tu ne peux pas. Donc, ça sert à rien de l'accabler lui ou je sais pas quoi, ou non, non. Y a rien, je ne cracherai jamais sur cette personne. Et voilà, c'est tout simplement. Sinon, Ahmed balance tout. Que nous, en fait, nous balancions tout. Tu diras: «Ouais, c'est des blabla, c'est des blabla». Mais si Ahmed le fait, aïe, tu es mal. Et Ahmed le fera pas, pourquoi? Parce qu'il doit garder ses followers et bien sûr, essayer de revenir dans, par exemple, Moundir en tant qu'ex, n'est-ce pas? Bon, Moundir, ne sera plus là, mais les aventuriers, les apprentis aventuriers et puis d'autres, saisons, d'autres, téléréalités puisque c'était ce qui a été signé au départ. Puisque normalement, vous deviez vous séparer. Vous deviez tenir le plus longtemps possible et vous séparer à un moment donné pour revenir. Bon, malheureusement, avec le confinement, toutes les téléréalités ont été stoppées. Mais vous deviez à un moment donné être dans telle et telle télé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous le savez. Vous, vous le savez, je le sais. Donc voilà, bref, foutage de gueule. Il y en a plein qui le font. D'ailleurs, les Marseillais, j'en aurais de belles à vous raconter. S'il vous plaît, n'ayez pas de haine. Par contre, vous pouvez dire votre mécontentement
Ça c'est sûr. Moi, je n'invite jamais ni à la haine, ni au manque de respect. Donc voilà, moi je lui souhaite de se rétablir parce que, même en étant toute jeune et beh, ça peut faire mal quand on est amoureuse. Mais par contre, ça va être compliqué d'ouvrir ta bouche. Toi qui es la plus grande gueule de toute la télé-réalité, tu as mitonné tout le monde. Tu as mitonné tout le monde et en plus, tu t'es même permise de faire des choses pas très jolies sur tes derniers lives. Tu sais très bien de qui je parle. Donc, à un moment donné, mets-toi de côté, fais téléphone fermé, prends soin de toi et arrête de prendre les gens pour les cons. Merci. Voilà, c'était l'histoire du faux couple Sarah Frézou et Ahmed Taï. Comme je l'ai dit, je souhaite du bien à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner car j'ai d'autres informations à j'en ai tellement en fait que je sais pas par lesquelles commencer et surtout, beh, des fois j'ose pas, c'est bizarre, hein? Je crois que je suis trop gentille, faut que je me lâche un peu plus. Mais dites-moi, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Allez-y, allez-y, allez-y. Sur qui vous voudriez, que je vous dise certaines choses, par exemple? Je sais pas, en ce moment, il se passe des choses, sur une autre télé-réalité qui est la seule à passer en ce moment à la télévision. Des choses très, très fake. Très, très, très fake. Du même ordre, quasiment du même ordre. Pas exactement du même ordre, mais c'est pareil, c'est du faux. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche. J'espère que je vous ai apporté du contenu qui vous a intéressé, qui vous a apporté des informations que vous n'aviez pas auparavant. Pourquoi vous mettriez pas un like? Ouais, un petit like. Bon, vous savez tous que cette chaîne est une chaîne qui ne date pas de très longtemps. C'est une nouvelle chaîne que j'ai créée. Donc, faut la booster, la booster, la booster. Si vous avez des réseaux sociaux, partagez, partagez. Lâchez-moi un petit commentaire là. Franchement, je serais très intéressée de voir vos avis. Si vous vous en doutiez, si vous pensez que même j'ai tort, il y a pas de problème, à partir du moment où c'est fait dans le respect. Voilà, je vous souhaite bon courage parce que nous sommes tous confinés. Je vous fais, beh, pas de bisous bisous comme d'habitude parce que là, il y a le corona, mais le cœur y est. Prenez soin de vous. À bientôt sur Best of TV.